Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de ce week-end du 27 au 28 août prochain. Dernier week-end du mois d'août, septembre arrive à grands pas et la rentrée également. En attendant, on va voir ce que nous réserve ce dernier week-end du mois d'août. Vous avez l'habitude, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de ce qui vous parle. Vous avez toujours aussi le libre arbitre. Et bien sûr, pour un tirage personnalisé, mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Allez, c'est parti pour ce week-end du 27 et 28 août avec l'oracle Les Orbes d'énergie de Béline Angel. On va voir un petit peu notre influence principale, comment on va se passer ce week-end. Est-ce que on est en stress, en angoisse ou au contraire tout va bien? Allez, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, que tout va bien pour vous. Elle a carrément sauté, nous avons amitié. Donc ça va me parler de liens, de fraternité, bien sûr de liens amicaux, comme de liens peut-être sentimentaux. Et nous avons création. C'est intéressant avec la création parce que ça va me parler de co-création, que vous avez les bons contacts si vous voulez pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre de trouver des solutions. J'ai cette sensation-là que vous n'êtes pas seul, c'est comme si vous vous sentez soutenu dans un projet, dans votre organisation, dans ce que vous entreprenez. Et bien sûr, je fais forcément le lien avec la rentrée. Moi, j'ai l'impression que voilà, on part sur de la nouveauté. C'est comme si ces énergies du week-end nous préparaient aux énergies de la rentrée. Donc, c'est assez intéressant. Et on a ce côté, moi j'aime beaucoup parce qu'elle est très lumineuse, cette carte. On a une forme comme ça de fraternité, de soutien, de part et d'autre. J'ai envie de dire qu'on est tous à la même enseigne et donc peut-être que là, vous allez trouver justement une aide précieuse. Alors pas forcément de personnes connues, mais ça peut être des connaissances justement qui vont vous dépatouiller ou qui vont vous permettre d'y voir plus clair et vous apporter un soutien quel qu'il soit. Nous allons voir notre principe Ho'oponopono pour ce week-end du 27 et 28 août prochain. Donc on a des énergies, oui, où vraiment on a... Alors après, c'est aussi comme c'est le week-end aussi, vous retrouvez avec les personnes que vous appréciez, passer un dernier week-end festif par exemple, voilà, avant de reprendre la semaine pour... profiter, j'ai cette sensation-là, c'est aussi profiter de bons moments avec les personnes qu'on apprécie. Alors, nous avons « J'apporte de la valeur à ce monde ». Oh, la phrase, elle est magnifique. Hein. C'est aussi, ça me parle de l'estime de soi, que vous êtes une personne de valeur. Donc, peut-être que certains se sous-estiment et là, on vous indique que non, vous avez... vous apportez votre aide, votre contribution aussi. Alors peut-être qu'effectivement, là, moi je parlais qu'on va vous apporter du soutien, mais c'est peut-être vous qui allez soutenir des personnes ou vous allez trouver, comment dirais-je, une solution par rapport à un projet ou une difficulté ou une problématique. Et il y a cette notion-là de se sentir aussi fier de soi, de ce que l'on accomplit, de comment on évolue, de comment on apporte et justement sa contribution. Alors peut-être dans son clan familial, hein, dans son clan amical, à vous de voir en fonction de votre situation. Donc c'est une très jolie carte. On a des énergies comme ça de, je trouve, de vraiment de relations. Ça me parle beaucoup de relationnel où vraiment il y a des idées, il y a une certaine fluidité, il y a une certaine interaction qui se fait, j'ai envie de dire, dans la joie et la bonne humeur, quelque part, pour nous permettre de mieux appréhender, si vous voulez, eh bien, la semaine, la rentrée, enfin, tout ce qui au quotidien peut nous angoisser et nous stresser. Là, moi, je ressens plus cette notion de où on se sent rassuré, on se sent soutenu, où on soutient et on rassure une personne dans notre entourage ou dans une situation donnée. Nous allons voir avec The Lightseer Tarot. Ah, mon anglais, il est toujours au top. Quels sont les messages complémentaires pour ce week-end du 27 et 28 août? Moi, j'aurais pas vu cette période estivale passer. Hein. Je sais pas vous. Allez, les messages complémentaires
pour ce week-end. De toute façon, on sent déjà que les journées raccourcissent. Je sais pas si moi je vois la lumière du jour n'est pas tout à fait la même. C'est tout doucement, vous savez, c'est pas quelque chose, voilà. Puis le soleil est rentré dans le signe de la Vierge, donc effectivement les signes astro sont sortis aussi pour le mois de septembre, là tant que j'y pense. Donc n'hésitez pas à regarder pour voir ce qui vous attend pour ce mois de septembre. Allez, énergie du 20. On a quand même des peurs, des angoisses, sentiments de solitude, alors que dans l'oracle, hein, les oracles, on a quand même ce côté, voilà, cavalier de bâton. Non, pour moi, il y a du soutien. Hein, alors, de part et d'autre, hein, ça peut être soit vous, soit quelqu'un qui vous apporte du soutien. Il y a peut-être un sentiment aussi de peur. Alors, c'est bien sûr la carte du manque, hein, manque au niveau matériel, manque financier. Mais il y a aussi, vous voyez, ce personnage ne voit pas la clé qui ouvre la porte. Donc, il y a une notion comme ça, peut-être pour certains d'entre vous, où vous avez... Il y a des craintes qui ressurgissent. Hein. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je n'ai rien oublié? Est-ce que... Voilà. Et là, on a le cavalier de bâton là, qui nous indique en tout cas dans ce jeu, moi je perçois plus le côté lâcher prise, passer du bon temps, c'est le week-end. Bien sûr, je sais que certains travaillent, hein, mais c'est vrai qu'on est dans une énergie le week-end en général où c'est un peu plus festif, où on peut un petit peu plus lâcher prise. Donc c'est vrai que là on nous indique vraiment d'être dans cette phase-là de prendre du recul, de passer du bon temps. Alors même si vous travaillez, mais de prendre du temps pour vous amuser, ou regarder un film qui vous plaît, lire un bouquin, quelque chose de cet ordre-là, écouter de la musique bien sûr, qui vous fait vibrer, qui vous permet de cultiver l'optimisme, hein, de lâcher prise et pour que vos angoisses ne prennent pas le dessus. C'est la sensation que j'ai. Voilà, on a le magicien, on a le commencement, vous avez, je veux dire, toutes les compétences nécessaires. Vous êtes bien organisé pour commencer, donc soit la semaine, soit votre nouveau but, les choses. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il est assis en tailleur, vous voyez, il est centré, il est concentré sur ses objectifs, il a conscience de son pouvoir, hein, entre ses mains, donc il est vraiment, voilà, il y a un recentrage peut-être à avoir pour ne pas se laisser justement, entre guillemets, manipuler par ses peurs et ses angoisses, ou par le manque de valeur. C'est intéressant parce que j'apporte de la valeur à ce monde avec ce 5 de Pentacle. Ça me fait penser aussi à ce côté-là où on a tendance à se dévaloriser. Donc on s'auto-dénigrer, alors que là on nous indique que quand même non, vous avez des qualités. Bien sûr on a des défauts, on le sait, vous en avez conscience, mais justement il faut trouver ce juste milieu et que vos défauts composer avec et de mettre en avant vos qualités pour que ce soit une force pour vous permettre justement d'aller de l'avant, de commencer quelque chose, de commencer par exemple la semaine tout simplement le plus sereinement possible, avec joie, optimisme par exemple. Bien sûr, vous le transposez par rapport à une situation donnée. On a ce roi de bâton, la confiance en soi. Avec le lunaire, ça me fait penser aussi, donner cette image-là d'optimisme, d'être vraiment rayonnant, rayonnante. Ouais, et puis d'être vraiment dans cette phase-là, de dire on maîtrise le sujet, on maîtrise la situation, on canalise tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est émotion limitante. Au contraire, on montre le meilleur, alors j'ai le mot atout, on montre nos atouts, voilà. Le meilleur de nous-mêmes pour nous permettre justement d'éclaircir une situation, de commencer un nouveau projet, de commencer la semaine comme je le disais tout à l'heure, sous de bons auspices, avec cette confiance, parce qu'on a quand même ce soutien pour moi avec les oracles. Ensuite, nous allons voir avec l'oraquarelle quels sont les messages, les autres messages, ou peut-être des similitudes avec le tarot. Pour le week-end, j'allais dire la semaine, pour le week-end du 27 et 28 août. Allez, on va prendre 3 cartes. Nous avons l'homme, on a l'énergie masculine hein, qu'on retrouve avec ce roi de bâton. Nous avons le renard, ça peut concerner le domaine pro. Alors soit un supérieur, soit vous devez être actif, acteur, la croix.
pour mettre fin à quelque chose, à la fin, une lourdeur, effectivement. Moi, je sens plus mettre la fin. Il y a la fin de quelque chose parce que vous aurez pris le temps d'observer, de prendre du recul dans une situation donnée. Et du coup, vous allez agir pour ne plus, entre guillemets, subir quelque chose qui ne vous convenait plus. Là, je l'ai mis dans la situation professionnelle, mais ça peut être par rapport à une relation, qu'elle soit d'ordre amical ou sentimental. Pour moi, vous allez agir pour vous permettre de justement de trouver peut-être un sens à votre vie. Et puis, on a l'énergie de la femme, on a le couple. Hein. Il risque d'avoir des tensions, peut-être des non-dits, mais aussi avec la croix quand même, on a ce côté. Alors pour moi, la croix, c'est pas forcément religieux, c'est garder la foi. Peut-être que dans une relation, ça s'améliore, qu'au niveau professionnel, ça s'arrange aussi. Garder espoir, hein, il y a cette notion de garder espoir, d'avoir confiance en ses capacités de résoudre des conflits, de résoudre quelque chose, de débloquer un obstacle, un mur, et d'être connecté à son énergie féminine, à ses ressentis, à son côté intuitif, pour vous permettre peut-être d'y voir plus clair. Donc on nous indique durant ce week-end aussi, avec le renard, moi j'ai cette notion-là de prendre du recul pour agir avec efficacité, avec cette énergie de l'homme, pour ne plus, entre guillemets, subir ou garder espoir dans le fait que les choses, ça s'arrange dans un domaine donné par rapport à votre propre situation. Allez, on va voir l'aspect relationnel et sentimental avec le petit oracle Easy Love, des oracles et des fées. Oui, les messages sont assez clairs et c'est des énergies du week-end. Donc pour moi, c'est des énergies de préparation. Profitez du week-end justement pour prendre du recul. S'il y a quelque chose qui vous angoisse ou vous appréhendez la rentrée, hein, tout simplement. Moi, j'ai l'impression que vous avez fait le nécessaire et que même s'il y a des petits aléas, bah, vous voyez, on a la meilleure carte du jeu, hein, on a l'énergie solaire. Hein. Donc en gros, celle-là annule tous les mauvais présages. Donc, elle peut avoir une influence sur les autres jeux. J'avais pas de carte négative, mais vous voyez, il y a cette énergie lumineuse de montrer la meilleure image de soi-même. Et en plus, on a l'olivier. Donc, on a qui nous parle de stabilité, de relations stables, de situations stables également. Hein. Je peux le transposer aussi par rapport à ça. Par rapport à, oui, à une... Ah, tiens, c'est intéressant parce qu'on a le volcan. Peut-être par rapport à... Vous allez canaliser votre colère, en fait, parce qu'avec le bâton, on a aussi cette énergie, c'est le tempérament de feu. Donc, canaliser cette colère. C'est vrai que le cavalier de bâton, dans notre jeu, va montrer plutôt un cavalier qui se précipite. Là, dans ce jeu-là, c'est pour ça que je ressentais ça. On a plus ce côté lâcher prise, de s'amuser, de prendre du bon temps. C'est mon interprétation à moi, bien sûr. Hein. Mais là, comme on a cette énergie très solaire, on a ce côté volcanique, effectivement, où vous vous sentez peut-être sous pression. Alors peut-être au niveau professionnel notamment, ou dans une relation. Mais là, avec la croix, pour moi, là, du coup, ça va apporter vraiment ce côté de douceur, d'avoir confiance en soi, d'être vraiment dans cette phase-là, de dire que tout va s'arranger et tout va s'illuminer aussi, ça va s'éclairer, vous allez trouver des solutions, ça va s'assainir. Et on a la lune noire hein, qui nous demande de voir les choses en profondeur. Parce que peut-être que vous êtes connecté justement à votre part intuitive, à votre part féminine, qui vous permet peut-être d'anticiper certains conflits, certaines choses qui ne vont pas. Et puis peut-être aussi que ça va vous permettre de faire le tri entre guillemets en vous et que vous allez arrêter d'angoisser pour pas grand-chose. Ou vous mettre en colère inutilement. Donc pour moi, il y a une notion d'équilibre retrouvée durant ce week-end. Je sais pas si j'ai pas dit la semaine à un moment donné. Je suis tellement dans mon truc. Mais on a cette énergie solaire. Vous avez confiance en vous. Vous avez tous les ingrédients qui sont réunis pour que ce week-end se passe bien et pour préparer la semaine au mieux. Donc voilà, on a des énergies effectivement où ça risque un petit peu. Mais ça va pas durer tout le week-end. Hein. J'ai l'impression que c'est... Moi, en diagonale, là, je vois le renard. Le renard, il maîtrise son sujet, il observe sa proie avant de se jeter dessus. Alors, c'est vrai que ça fait très cash quand je parle comme ça, mais c'est une image que vous pouvez transposer. C'est-à-dire qu'avant de passer à l'action, vous êtes dans une phase d'observation parce que vous avez cette intelligence-là, cette sagesse et cette maturité pour vous permettre justement, vous savez qu'en agissant dans la précipitation ou par rapport à vos émotions limitantes, que ça ne sera pas efficace. Et là, on a quand même cette énergie lumineuse où pour moi...
Vous allez vraiment prendre le temps d'observer, d'analyser aussi, d'être à l'écoute de vos ressentis pour agir avec efficacité et de manière mesurée également. Hein, vous n'allez pas agir dans le vide, bien au contraire. Hein. Allez, pour terminer, on va prendre une petite carte avec le petit oracle des couleurs. Pour ce week-end du 27 et 28 août, on aura la nouvelle lune aussi le samedi 27. Hein, on pose ses intentions. Vous avez la vidéo par signe astro aussi. Je vous invite à la regarder et à la carrément sauter. Nous avons chocolat. Alors, manger du chocolat, c'est bon pour le moral. Et le message est magnifique. Hein. Tu m'avais fait une bonne mise au point. Ah oui, mais comme je bouge tout le temps. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Ben, ça nous demande tout simplement de se relire à l'instant présent, de savourer chaque instant, surtout quand c'est positif. Hein. Et quand c'est moins positif, on prend du recul et on cherche le positif. Vous voyez où je veux en venir? Et puis, comme je disais, manger du chocolat, hein, ça fait du bien. Un carré, hein, ça va. Hein. Bon, peut-être une rangée aussi. Là, je souris. Voilà pour vos énergies de ce week-end du 27 et 28 août. Passez un excellent week-end. N'hésitez pas à liker, partager, commenter ma vidéo. Ça permet de faire vivre ma chaîne. Et puis moi, ça me fait toujours plaisir et ça flatte mon ego. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!